Et rebonjour à tous, bienvenue pour cette partie numéro 5 de notre épisode numéro 5 de notre let's play Phoenix Wright et Saturnet. Beaucoup de... Bref. Alors, nous nous étions laissés dans une enquête rondement menée. On a eu pas mal d'informations sur l'affaire SL9, sur le lien entre les deux scènes de crime. Enfin, non, pas vraiment entre les deux scènes de crime, mais sur le lien entre notre victime et cette affaire, en tout cas. Et nous avons pu découvrir pas mal d'informations, notamment les empreintes de notre cher agent, l'officier Marshall, qui était sur une empreinte ensanglantée. Donc là, nous allons entamer le procès et essayer de démêler tout ça. C'est parti. Alors, je ne sais pas du tout. Ah, ça va être encore en deux parties. Je ne sais pas du tout euh, combien de temps cette partie va faire et combien de parties cet épisode va faire en tout cas. Mais c'est pas grave, hein. On l'a fini, on l'a fini. Alors, 24 février, 9h41, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Wright? Je pense que l'accusation est aussi perdue que nous. Après tout, la victime a été tuée dans deux endroits différents au même moment. Et un suspect différent a été arrêté sur l'autre lieu du crime. C'est rare qu'on voit notre clé. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas. Elle se faisait interroger justement sur le fait qui est du lieu du crime, en fait. Donc, ouais. Je vous présente mes excuses pour hier, j'étais indisposée. J'espère que l'interrogatoire n'a pas duré trop longtemps. Il vient juste de se terminer, en fait. Mais je suis habituée aux nuits blanches. Alors, comment ça s'est passé? Oh, ma chaise. Pas très confortable. Monsieur Wright a raison. La police est totalement paumée. C'est aussi ce que je pensais, alors j'ai négocié mes chefs d'inculpation à la baisse. Négocier tes chefs d'inculpation? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avons convenu que si je leur disais la vérité sur ces meurtres simultanés, ils ne requerraient pas la peine capitale. Voilà ce que je veux dire, Emma. Mais Lana, ne me dis pas que tu... À mon grand regret, je n'y vois pas plus clair que dans cette affaire. Mademoiselle Sky, nous avons découvert que quelqu'un a laissé des traces dans la salle de preuve. Ce sont celles de l'officier Alex Marshall. Vous avez trouvé les traces de l'officier Marshall? Des empreintes digitales ensanglantées pour être exact. C'est l'atout que je garde en réserve pour aujourd'hui. Rediminue le son, merci. Vous comprenez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Vous allez accuser M. Marshall pour défendre ma sœur? Nous devons jouer les cartes que nous avons en main, n'est-ce pas, mademoiselle Sky? Faites ce que vous avez à faire, Monsieur Wright. Ça promet, ça promet. 24 février, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. Je déclare la séance ouverte pour le procès de mademoiselle Lana Sky. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est... ok, elle est... Il va falloir... Ah, ce juge me tue. Il va falloir être plus clair, je le crains. Il faut une demi-heure en voiture pour aller de la criminelle au bureau du procureur. La victime, Eric Lebon, a été assassinée dans ces deux endroits en même temps. Mais c'est physiquement impossible, non? Plus est, la victime de la salle d'épreuve aurait disparu à ce qu'on dit. Oui, et le corps est finalement réapparu dans le coffre de la voiture de M. Hunter. Waouh. Voilà un procès bien embrouillé. Ouais, cette affaire est très complexe. L'un de mes devoirs d'avocat de l'accusation est de présenter des pièces impartiales. Aujourd'hui, je vais présenter des pièces liées au meurtre du commissariat. Ainsi, je pense que la démarche à suivre apparaîtra d'elle-même. Voilà ce qui distingue tant M. Hunter. Il a l'air de tout maîtriser parfaitement, même s'il ne sait pas non plus ce qui se passe. Et c'est censé être une qualité admirable. Très bien, reprenons le cours de notre procès. Un bon
petit verre de grenadine, ça fait toujours plaisir. Le jour du meurtre, que s'est-il passé exactement au commissariat? Monsieur Hunter, vous pouvez appeler votre premier témoin du jour à la barre. L'accusation appelle comme premier témoin le suspect du meurtre commis au commissariat. Vous voulez dire le prétendu meurtrier? Oh mon Dieu. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Oui, monsieur, je suis l'officier Bill Ballot. Bill Ballot. Monsieur, ma profession est... Ça doit sûrement être meurtrier, monsieur. Vous êtes donc en train de nous dire que vous êtes un meurtrier professionnel? Monsieur, c'était moi, monsieur, je suis coupable. Je ne tuerai plus jamais personne, monsieur. Vous devez me croire, monsieur. En fait, nous voudrions que vous nous disiez, monsieur, je fais partie de, comme vous diriez, la jeune génération, monsieur. Une personne dont les adultes ne peuvent certainement pas comprendre les actes. S'il vous plaît, monsieur Hunter, aidez-moi. Officier Ballot. Oui, monsieur. Faites-nous votre rapport sur le meurtre. Considérez cela comme un ordre. Oui, monsieur, comme vous voulez. Après tout, je fais partie d'une génération à laquelle on doit dicter sa conduite. Je ne peux pas dire qu'il manque d'enthousiasme. Oh, nom de Dieu. Un rapport sur le meurtre, monsieur. Bien que cela ne soit pas mon poste habituel, je devais surveiller la salle ce jour-là. J'ai repéré un homme suspect sur l'écran de contrôle et me suis précipité dans la salle. Je ne faisais que ce que l'on m'a appris à faire, monsieur. Et j'ai subitement été agressé. J'ai défendu ma vie. C'est alors que je l'ai fait. Aouh. Après, je me suis évanouie, jusqu'à ce qu'un autre officier me frappe pour me réveiller. Donc la victime, l'inspecteur Lebon, a été agressée. Faites aux autres ce que vous voulez avant que ce ne soit eux qui vous le fassent. C'est la devise de la famille Ballot, monsieur. Je vois. Vous vous êtes alors évanoui et un collègue vous a aidé à revenir à vous. Oui, monsieur. Il m'a frappé à la tête, monsieur. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. J'ai besoin de plus d'informations sur lesquelles m'appuyer. Vous travaillez à la division des affaires générales, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je suis chargé de trouver de nouvelles recrues, monsieur. Ça fait peur. Il y avait un transfert de preuves le jour du meurtre, ce qui signifie que nombre d'officiers remplissaient une mission spéciale. J'étais chargé de surveiller le lutin bleu, monsieur. Le lutin bleu? Oui, monsieur. La belle mascotte de police créée par l'inspecteur principal. Je devais veiller à ce qu'il ne soit pas cassé pendant le transfert. C'était ma seule mission de la journée, monsieur. Je vois. Ça avait l'air d'une mission très importante. Ce jour-là, il y avait tellement de monde partout après la cérémonie de remise des prix que je suis allée mettre les lutins bleus dans la salle d'épreuve. Oh, c'est donc pour ça que vous êtes allé dans la salle d'épreuve. Dites-nous, qu'avez-vous vu une fois là-bas? J'ai repéré un homme suspect sur l'écran de contrôle et me suis précipitée dans la salle. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge, c'est bien ça? Exactement, monsieur. J'en ai un juste là, autour de mon cou. Autour du cou. Dans ce cas, votre numéro de badge devrait figurer sur cette liste, non? Il est là, je l'ai trouvé. C'est celui-ci, juste là. Pourriez-vous nous dire pourriez-vous nous lire ce numéro, s'il vous plaît? Oui, monsieur. 49 89 596. C'est mon numéro, monsieur. Je vois, hein, mais le numéro 49 89 596 apparaît deux fois. Bill Ballot, Bill Ballot, Bill Ballot. Pourquoi ça me dit quelque chose, Bill Ballot? Expliquez-vous, témoin. Ça n'a vraiment rien d'un mystère, monsieur.
La première fois, c'était quand je suis allée mettre le lutin dans la salle d'épreuve. J'ai vu une lapine là passer. Ah mais non, c'est un lapin. Coucou mon floquini. Bref, encore un lapin qui me déconcentre. Et la deuxième, quand je suis retournée le chercher une fois le calme revenu. Je vois, c'est donc la deuxième fois que... Oui monsieur, c'est à ce moment-là que j'ai repéré l'homme sur l'écran. Venez ajouter au registre des badges. Je ne faisais que ce que l'on m'a appris à faire, monsieur. J'ai subitement été agressée. Donc vous avez été agressé. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui vous est arrivé? C'était un couteau, monsieur. Un couteau. L'inspecteur Lebon a pointé un couteau vers vous. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, quand je me suis jetée sur lui, il a eu l'air aussi surpris que moi. Vous n'êtes pas vraiment le genre de type dans lequel on voudrait foncer. C'est à ce moment-là que j'ai réagi, monsieur. Telle une pieuvre, je l'ai encerclé de mes bras pour l'arrêter. C'est comme ça que je me suis entaillé la main. Si vous aviez gardé votre calme, votre main n'aurait peut-être pas été... Quand j'ai vu les gouttes de sang couler le long de mon bras, j'ai paniqué. J'ai attrapé l'homme par le col. J'ai défendu ma vie, c'est alors que je l'ai fait. Que voulez-vous dire exactement par « je l'ai fait » ? Je sais que je n'en ai pas l'air, mais je suis un fan de films de kung-fu, monsieur. L'homme a baissé sa garde pendant quelques secondes. Alors je lui ai arraché son couteau. Vous lui avez pris son couteau. Je l'ai retourné et désarmé grâce à une prise de kung-fu. J'ai bien veillé à fermer les yeux comme un homme, un vrai. Je vois, il devait être prêt à tout. Fermer les yeux. Ensuite, tout ce que je sais, c'est que sa veste blanche baignait dans mon sang. Et ensuite, tout ce que je sais... Oui. Il m'a donné un coup de poing en pleine figure, monsieur. Après, je me suis évanouie jusqu'à ce qu'un autre officier me frappe pour me réveiller. Vers quelle heure avez-vous repris connaissance? Ne le prenez pas mal, monsieur, mais comment le saurais-je? J'étais inconscient. Je sais pas, tu demandes quelle heure il est? D'après le rapport de l'officier qui a réveillé le témoin, il était environ 17h30. Elle m'a frappé à la tête, lui aussi. Je me suis réveillée en pleurant de douleur. C'est bien. C'est bien que vous ayez repris connaissance. Quand je suis revenue à moi, j'ai malgré tout veillé à terminer ma mission, monsieur. Votre mission? Oui, monsieur. Le lutin bleu, monsieur. Je l'ai rapporté dans le hall d'entrée avant de perdre le contrôle de la situation. Eh bien, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles maintenant. Je pense que nous savons maintenant très précisément ce qui s'est passé. Oui, votre honneur. Il ne reste qu'une seule chose à éclaircir. Est-ce que l'homme que cet officier a tué était réellement la victime? Il n'a pas tort. Oui, officier Balou. À ce propos, monsieur, regardez ça. On me l'a fait parvenir dans ma cellule. Le préfet de Polygon me l'a livré ce matin, monsieur. Pourquoi lui et pas la... Oh là là, mais il m'énerve celui-là. Qu'est-ce que c'est? Une cassette vidéo? Oui, monsieur. C'est tout à fait exact, monsieur. Une cassette vidéo, monsieur. Elle contient les séquences filmées par la caméra de surveillance dans la salle. Quoi? Mais j'ai demandé très précisément s'il existait de telles cassettes, et l'on m'a répondu qu'elles avaient été effacées par erreur. Une grossière erreur, en effet. Je me contente d'obéir aux ordres, monsieur. C'est la seule chose que je sache bien faire. On dirait que la communication avec le commissariat passe toujours aussi bien. Ah là là. Bon, visionnons-la. Montrez-nous cette cassette sur laquelle on vous voit assassiner la victime. Oh, je vous en prie, arrêtez d'utiliser le mot assassiner. Ça me fait peur. Une vidéo d'un vrai meurtre. Mais dans quoi nous embarquons-nous? Ah, c'est drapeau de...
Tous les deux. Bon, je crois que nous pensons tous à la même chose. Quelle est cette impression déroutante qui s'empare de nous? C'était quoi ce foutu morceau de contreplaqué qui se trémousse? Monsieur, c'est la fierté de la division des affaires criminelles, monsieur. C'est le lutin bleu, monsieur. Pourquoi ne suis-je pas étonnée que ça cafouille? Ah là 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 là. M'attaque. Oui, bon, de toute façon, cette cassette semble prouver que le témoin a bel et bien rencontré quelqu'un dans la salle d'épreuve et qu'une sorte d'activité a bien eu lieu. Votre honneur, au lieu de nous fonder sur une séquence visiblement incomplète, la déposition du témoin devrait nous suffire. Cela vous convient-il, officier Ballot? Oui, monsieur. Comme vous voulez, monsieur. On ne voit pas distinctement son visage sur la vidéo, mais il ne fait aucun doute que l'autre personne était l'inspecteur Lebon, monsieur. Enfin, il a ouvert le coffre avec verrou biométrique de l'inspecteur Lebon, monsieur. Le coffre qu'il a ouvert était indubitablement celui de l'inspecteur Lebon, monsieur. Alors c'est forcément lui, personne d'autre n'aurait pu l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de verrou biométrique? Chaque inspecteur reçoit un coffre équipé d'un verrou biométrique. Ce système garantit qu'un coffre ne peut être ouvert que par son propriétaire. Intéressant, cela voudrait dire que la victime du lieu du crime doit obligatoirement être l'inspecteur Lebon. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. Je ne sais pas où cet interrogatoire va nous mener, mais tout repose sur les contradictions. C'est par là que je dois commencer. On va attaquer d'abord ici. Ces coffres, n'y a-t-il aucun autre moyen de les ouvrir? Non, monsieur. J'ai moi-même déjà testé différentes méthodes par le passé. Il ne s'ouvre qu'avec les empreintes digitales enregistrées, monsieur. Je me demande quelle méthode il a bien fait tester. Si l'homme a ouvert le coffre qui ne répond qu'aux empreintes digitales enregistrées, alors il doit s'agir de la personne à qui ce coffre a été attribué. C'est exactement là où je voulais en venir, monsieur. Et là aussi. Ah! J'ai cru que j'avais fait la pire bêtise de ma vie. Comment connaissez-vous cette information? J'ai entendu des rumeurs, monsieur, venant de ceux qui savent, monsieur. Ceux qui savent, les employés de la cafétéria du service, monsieur. Ils me tiennent informé. Ils écoutent aussi mes histoires de cœur, monsieur. Ok. Notons que le coffre ouvert appartenait bel et bien à l'inspecteur Lebon. J'ai vérifié cette information auprès d'une source plus fiable. La victime a donc ouvert le coffre avec sa propre empreinte digitale. Okay. Si je peux me permettre, monsieur Bézier, après tout, c'est vous que l'on interroge. Je ne comprends pas pourquoi le visage de cet homme est si important dans cette affaire. Je veux dire, c'est sa main qui a déverrouillé le coffre biométrique. Et c'est sa main qui a essayé de planter son couteau dans mon corps. Mon état de trouble en est une preuve suffisante. Oui, vous avez raison sur ce point, la vidéo ne ment pas. Sauf si la défense y voit un problème. Vérifions encore une fois le dossier de l'affaire. Quel un problème? Il y a un problème. À propos de la vidéo que contient cette cassette, il y a une chose en particulier qui me semble plutôt bizarre. Bizarre?
Cette contradiction suggère la possibilité que l'homme ne soit pas l'inspecteur Lebon. Quoi? La vidéo contient une telle contradiction? Intéressant, votre honneur. Intéressant. Votre honneur, j'ai une proposition à vous faire. Oui, monsieur Hunter, je propose que la défense nous montre la prétendue contradiction de la vidéo. Il veut que je la montre? Très bien, proposition acceptée. Examinons un peu mieux cette pièce à conviction. Je vais projeter la vidéo de surveillance. Monsieur Wright, montrez-nous la contradiction dont vous avez parlé, s'il vous plaît. Je dois montrer un problème dans la vidéo. C'est bien la première fois que je vais faire ça. Vous pouvez le faire. Vous pouvez accélérer, revenir en arrière ou faire une pause. Regardez bien et veillez à mettre le doigt sur le bon élément. S'il vous plaît, ne la repassez pas trop souvent, je ne supporte pas de la regarder. Ma femme. Ferme les yeux alors. Comment ce type est-il devenu officier de police? Alors, monsieur Wright, éclairez nos lanternes. Quelle est cette contradiction indiquant que l'homme pourrait ne pas être Eric Lebon? Notez que la musique continue alors qu'on a mis pause. C'est... Non, non. Ah, j'arrive pas. Voilà. Ce qui est bizarre dans cette vidéo doit être ceci. Officier Ballot. Monsieur, vous voulez dire moi, monsieur? Hein? Si je comprends bien, le dispositif... Cette musique va vous hanter jusqu'à la fin de votre vie. D'après mon expérience très limitée, c'est ce que j'ai compris, monsieur. Si c'est le cas, alors quelque chose ne va pas du tout dans cette image. Lorsque la victime s'apprête à saisir la poignée pour ouvrir le coffre, revenons un peu en arrière. Là, vous voyez le voyant? Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est déjà allumé? C'est exactement là où je voulais en venir, votre honneur. Le coffre était déjà ouvert lorsque la victime a saisi la poignée. Silence, silence. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple, votre honneur. Le coffre n'était pas verrouillé le jour du meurtre. Mais les verrous des coffres sont contrôlés par un système électronique. Quand on ferme une porte, cela déclenche un capteur et le coffre est automatiquement verrouillé. Oh, je sais, il devait être cassé. Bien entendu, je ne suis pas expert en la matière. C'est peu probable, votre honneur. Le capteur aurait repéré et signalé tout problème. Bon, tant pis, cela prouve que bien que les ignorants doivent se taire. Alors, monsieur Wright, avez-vous une explication? Pourquoi son chemin est demi-collé? Oui, pourquoi le coffre n'était-il pas verrouillé? Moi, votre honneur... Oui, bon, vous voyez, ce n'est pas vraiment mon domaine. Qu'en pensez-vous, mademoiselle police scientifique? Hein? Oh, peut-être que quelque chose a bloqué le système électronique? Quelque chose aurait bloqué le capteur? Comme... Il y a quelque chose d'autre qui cloche dans cette vidéo? Oui, c'est aussi ce que je me disais. Il doit y avoir un autre indice quelque part. Il y a beaucoup d'indices dans cette vidéo. Très bien. Regardons cette cassette encore une fois. Le coffre n'était pas verrouillé.
Montrez-nous la cause de tout cela, s'il vous plaît. Ah, ça a raté. Attends, retour. Mais, merci. Regardez attentivement, je vous prie. C'est la séquence qui suit celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ah, ma mâchoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc blanc est tombé du coffre. Mais monsieur, d'après mon expérience, des choses tombent une fois les portes ouvertes. Je tombe souvent et roule sur de grandes distances. Avant tout, nous ne pouvons pas être sûrs que cet objet était dans le coffre. Que voulez-vous dire? Le capteur déclenche le verrouillage quand la porte se ferme. Mais que se passerait-il si quelque chose était inséré, disons, entre le capteur et la porte? Inséré? Oh, ils ont coupé le son. Quelle bande de vilains. Ta, 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 ta. Cette chose blanche n'était pas à l'intérieur du coffre. Elle était coincée entre la porte et le capteur. Oh, je comprends maintenant, monsieur, c'est exactement comme ma cravate. Quand je sors de ma voiture de patrouille, elle se coince dans la portière 9 fois sur 10. Et au lieu de fermer la porte, ça m'étrangle avec ma cravate. Mais il faudrait que l'objet soit extrêmement fin pour passer. Non seulement ça, mais il faudrait aussi qu'il bloque la transmission électrique. Il faudrait que ce soit un isolant. Oui, un isolant, mais sur le lieu du crime, il est possible qu'il y ait eu quelque chose correspondant à cette description. Mais monsieur, par isolant, vous ne voulez pas dire... Je crois que je viens enfin de comprendre. Très bien, que la défense présente la bonne pièce à conviction. Quel était cet isolant coincé dans la porte du coffre? Ah, t'es là. J'ai trouvé ça près du coffre, un gant en latex fin. Mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il se trouvait dans le coffre de la victime. Il porte une étiquette indiquant affaire SL9. La vidéo semble montrer la victime en train d'ouvrir le coffre. Mais ce n'est pas le cas, le voyant le confirme. Le jour du meurtre, même moi j'aurais pu ouvrir ce coffre. N'est-ce pas, officier Ballot? Monsieur. On dirait bien, monsieur. Faut-il donc en conclure que la victime que notre témoin a poignardé dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon? Ne vous laissez pas tromper, votre honneur. Que voulez-vous dire? La défense a simplement démontré cette possibilité et rien d'autre. La victime de la vidéo est bel et bien Éric Lebon. L'accusation va le prouver grâce à un deuxième témoignage. Quoi? Officier Ballot, je vous demande de témoigner à ce sujet. Je ne suis pas sûre de comprendre de quoi vous voulez parler, monsieur. Oh, vous voulez parler de ça, monsieur? Bien sûr, monsieur. C'est une blague ou quoi? Ok, qu'est-ce qui se passe encore? Très bien, commencez votre témoignage. Homme mystère, d'où? Il y a autre chose qui prouve que l'homme était bien l'inspecteur Lebon, monsieur. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. À chaque fois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un registre. Au moment du meurtre, l'inspecteur avait utilisé son badge. Un registre des badges, je vois. Voici le registre en question, votre honneur.
Le badge utilisé à 17h14, à 14h17. Je suis fatiguée. Est celui de la victime. Juste avant le meurtre. Oui, c'est indubitablement le badge de la victime. Il y a pourtant quelque chose qui me paraît pas normal. Des preuves de plusieurs centaines d'affaires devaient être transférées. Alors pourquoi y avait-il aussi peu de gens dans cette salle? Cette salle-là ne sert qu'à stocker les preuves de certaines affaires spéciales. Des affaires spéciales? Des affaires extrêmement violentes impliquant des membres de la police. J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête rien que d'entendre ça. Moi aussi, même si ça ne fait pas une grande différence. Le transfert ne concernait que quelques affaires et à midi, tout était quasiment bouclé. Oui, je vois. Dans ce cas, passons au contre-interrogatoire. Homme mystère numéro 2. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez demandé à l'homme de montrer son badge, il a pointé un couteau vers vous. Il ne m'a pas montré son badge, monsieur. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Je veux dire, puisqu'il avait son badge, il lui suffisait de vous le montrer. Il n'avait aucune raison de sortir un couteau. Peut-être qu'il a simplement paniqué. Tout repose sur les contradictions, mettons-les en évidence. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis perdue. Quoi? Le problème lié à ce témoignage sur le badge est beaucoup trop évident. Hunter n'est pas du genre à laisser passer un truc pareil. Vous réfléchissez trop. Allez, montrons-leur ce que nous avons. Ok. Alliage test. Attendez un instant, officier Ballot. Je ne suis pas doué pour attendre, monsieur. Voici le badge de la victime. Je l'ai trouvé sur le lieu du crime. Cela paraît logique. Ah, je crois que même le badge aurait suffi. Quand je dis lieu du crime, je ne parle pas de la salle d'épreuve du commissariat. Je parle de l'autre lieu du crime. Le parking souterrain du bureau procureur. Votre honneur, j'ai une autre pièce à conviction à présenter. C'est un indice très important lié au badge de la victime. Un rapport d'objet perdu, il n'a pas été entièrement complété. Mais il montre que l'inspecteur Lebon avait perdu quelque chose le jour du meurtre. Quelque chose d'assez important pour rédiger ce rapport. Laissez-moi deviner. Vous pensez que c'est quelque chose à son badge, n'est-ce pas? Je ne peux pas en être sûr, mais la probabilité est grande. Le jour du meurtre, l'inspecteur Lebon n'avait pas son badge. Silence, silence. Alors, que signifie tout cela? Cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Hein. L'homme que l'officier Ballot a rencontré dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon, mais plutôt l'homme qui avait volé son badge. L'accusation a-t-elle quelque chose à répondre? Je n'ai qu'une chose à dire à la défense. Bravo, monsieur White. Permettez-moi de récapituler l'argumentation de la défense. À 17h15, le jour du meurtre, l'homme que l'officier Ballot a rencontré dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon. Deux arguments étayent cette hypothèse. Premièrement, le coffre de la salle d'épreuve était déjà déverrouillé. Deuxièmement, la victime avait perdu son badge. Ai-je bien compris jusqu'ici, monsieur White? Oui. Qu'est-ce qui manigance? Dans ce cas, nous arrivons inévitablement à la conclusion suivante. Si la victime de la vidéo est fausse, alors le meurtre de la salle d'épreuve est faux lui aussi. En d'autres termes, la caméra de surveillance ne montre pas le moment du meurtre. Eh bien, je crois que c'est vrai. Quelque chose ne va pas, monsieur White? Il y a quelques instants, vous sembliez ravi de pointer votre doigt sur quelque chose. Cela ne me dit rien de bon. Ah oui, maintenant, on dirait que vous venez enfin de comprendre ce que vous avez mis autant de temps à prouver. Expliquez-vous, monsieur Hunter. La défense a déjà tout expliqué pour moi. La victime de la vidéo est fausse, ce qui veut dire qu'aucun meurtre n'a eu lieu.
au commissariat à 17h15, le jour du meurtre. Donc, le véritable meurtre n'a pu avoir lieu qu'à un seul endroit, le parking souterrain du bureau du procureur, le meurtrier étant Mademoiselle Sky l'accusée. Les preuves sont accablantes. Un témoin digne de confiance a assisté au moment où l'accusé a utilisé l'arme du crime. Ah, je crois qu'on s'est refoutu dans la merde. On s'est mis dans le caca. Je savais que ce témoignage était bien trop minable. Tout cela n'était qu'un piège depuis le début. Ce qui s'est passé dans la salle d'épreuve pose aucun problème. Qui était la victime que l'officier Balot a rencontrée? Et où cette personne a-t-elle disparu? Cependant, le seul but de ce procès est d'étudier le meurtre de l'inspecteur Lebon. Exactement, votre honneur. Vous devez faire quelque chose, sinon Lana... Qu'est-ce que je dois faire? Comment suis-je censée me sortir de ce pétrin? Au point où on en est... Un instant, votre honneur. Qu'y a-t-il encore? Ne me dites pas que vous émettez une objection contre ce que vous venez de prouver. Bien sûr que non. Mais j'ai bien failli tomber dans le piège tendu par l'accusation. De quoi parlez-vous? Ce contre-interrogatoire a prouvé une chose et une seule. La vidéo de surveillance ne montre pas le véritable meurtre. Pourquoi ils ont coupé la musique? Oh. Toutefois, on ne peut pas dire qu'il n'est pas lié au meurtre du parking. En particulier car de nombreuses traces de sang ont été découvertes dans la salle. La défense demande à poursuivre son interrogatoire pour éclaircir ce point. Oui, votre honneur. Monsieur Hunter, oui, votre honneur. Si la cour poursuit cet interrogatoire, elle aura besoin d'autres témoins. L'accusation est-elle prête? Je suis désolée, votre honneur. L'accusation pensait que l'affaire du commissariat n'était pas liée. Nous n'avons préparé aucun autre témoin pour cette affaire. C'est peut-être l'occasion ou jamais. Il est grand temps d'appeler un certain ranger du Texas à la barre. Vous voulez dire... Votre honneur. La défense voudrait faire appel à un témoin spécial. À qui pensez-vous? Quelqu'un dont nous avons des raisons de penser qu'il connaît la vérité. Celle qui se cache derrière ce qui s'est passé dans la salle d'épreuve. L'accusation demande à connaître le nom de cette personne avant de décider d'autoriser ou non son témoignage. Eh bien alors, Monsieur White, cette personne que vous voudriez faire témoigner, quel est son nom? L'officier Alex Marshall. Pourquoi lui? Je ne peux pas tout lui dire dès maintenant. Il est responsable de la salle d'épreuve. Je crois que nous devrions l'écouter. L'accusation accepte la requête de la défense. Étant donné qu'il était chargé de surveiller la salle, nous devrions l'entendre. Heureusement, il travaille au commissariat. Il ne devrait pas nous falloir plus de 20 minutes pour le préparer. Très bien, je proclame une suspension d'audience d'une demi-heure avant comparution du témoin. L'accusation veut-elle bien préparer le témoin pendant ce temps? Oui, votre honneur. La séance est suspendue. « 24 février, 11h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Lana, rien ne vous arrête, n'est-ce pas, Monsieur White? Hein? Que voulez-vous dire? Vous avez fait appeler Alex Marshall. On dirait que vous avez tout compris. Je n'ai rien compris. Lana, c'est toi qui sais tout. Emma, tu sais toujours tout. Pourquoi ne pas tout nous dire? Monsieur White fait tout ce qu'il peut pour te protéger. Je ne me souviens pas avoir demandé sa protection. Comment peux-tu être aussi froide? Tu n'as pas confiance en nous?
Tu n'as pas confiance en moi? J'espère que je ne vous dérange pas, les gars. Oh, je crois que si. Je reviendrai plus tard. Oh. Bon, inspecteur Desquier, qu'y a-t-il? Vous êtes drôlement gonflé, mon gars, à faire cavaler un inspecteur pendant son service, et en plus me faire venir ici. Vous avez une tête d'enterrement. Désolé, inspecteur. Vous pouvez, mademoiselle. Vous avez pas vu, mademoiselle Sky? Ce n'est rien. Alors, avez-vous apporté ce que je vous avais demandé? Vous voulez parler de ça, c'est bien ça? Veuillez m'excuser, inspecteur. Étant donné ma situation actuelle, j'ai dû utiliser le nom de Monsieur Wright pour faire ma demande. Mon nom? Pas une seule seconde, je me suis dit que c'était vous qui avez écrit ça. Pourrais-je vous demander de m'apporter les dossiers de l'affaire SL9, je vous prie? J'en aurais besoin pour midi. C'est fou. L'affaire SL9? Mais Lana, c'est... J'ai pensé que Monsieur Wright pourrait en avoir besoin, alors je les ai fait apporter ici. Tenez, vous feriez bien de les lire. Je n'arrive pas à croire que vous ayez été témoin de cette affaire, mademoiselle le procureur. Mademoiselle Sky était témoin? Dossier de l'affaire SL9 reçu. Ah, j'ai ma gorge qui brûle. Croyez-moi, vous ne voudriez pas avoir affaire à des meurtres en série. Oh quoi? Maintenant que je vous ai apporté votre machin, vous allez m'ignorer? Emma, mais pourquoi votre nom figure-t-il là-dedans? Quoi? Mon nom figure là-dedans? Je ne sais pas. À moins que... Non, ce n'est pas possible. Lana, cette affaire SL9, est-ce que c'est... C'est le nom sous lequel la police a classé cette affaire. Il y a 2 ans, le monde entier en parlait sous le nom des meurtres Joe Sinister. Les meurtres Joe Sinister? Non, non, Lana, tout ça c'est du passé. Non. Ah, ben elle est partie en courant. Emma, attendez, elle s'est enfuie. Vous savez quoi, je viens de me souvenir que j'avais affaire ailleurs. Désolé mon gars, faut que je file. Et pourquoi j'ai l'impression que tout le monde m'abandonne? Alex Marshall, Angélique Starr, Damien Gant, Benjamin Hunter, sans parler de Lana et Emma. Tous ceux impliqués dans cette affaire ont un lien avec le meurtre d'il y a 2 ans. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Vous connaissant, vous allez peut-être réussir à comprendre ce qui s'est passé. Il est temps de retourner au procès, Monsieur White. Bonne chance. Je ferais mieux de lire ces dossiers attentivement. Et voici ce qui conclut notre épisode, notre partie 5 de notre 5e épisode. Je vais finir par y arriver. Ouais, on s'est un peu foutu dans la merde quand même, hein, parce que pour le moment, on arrive à éjecter une scène de crime. Ah, faudra voir la suite. Allez, sur ce, je vous laisse passer une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye.